Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, aujourd'hui nous allons apprendre comment amener de la lumière et dévoiler le diamant qui est en nous à travers la Sikha du Rabbi dans l'Ikute Sichot volume 10, la Sikha de Parashat Noach, la première. Dans la Parashat de Noach, on parle comment Dieu a dit que le monde se comporte mal, et à tel point que Dieu a décidé d'amener un déluge au monde. Pour cela, il a dit à Noach de construire une teva, un arche, dans lequel lui, sa femme, ses 3 enfants et leurs femmes vont être sauvés, et de même, ils vont amener tous les animaux à l'intérieur, etc. Puis on nous raconte après comment concrètement il y a eu le déluge qui a duré pendant 40 jours, et comment ils sont restés 1 an dans l'arche, même après que le déluge a été fini, vu qu'il y avait beaucoup d'eau. Parmi les choses que Dieu a dit à Noach de faire pour l'arche, sur ça, le rabbi s'arrête, le passouk dit Tsoar tasela teva. Dieu a dit à Noach, tu vas faire un tsoar à l'arche. Que veut dire le mot tsoar? Rashi ramène 2 explications. Première explication de tsoar, il y en a qui disent c'est une fenêtre, chalon. Yeshomrim, il y en a qui disent que c'est even tova, c'est une pierre précieuse, ameir alahem, qui leur éclaire. Ça, c'est le mot de Rashi. Le rabbi dit, qu'est-ce que Rashi vient expliquer? Le mot tsoar. Tsoar, c'est un langage de tsaoraim qu'on retrouve ailleurs, qui veut dire en plein milieu de la journée, lorsqu'il y a de la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu dit à Noach de faire un tsoar? Il lui dit, fais quelque chose à travers lequel il y aura de la lumière dans l'arche. Comme ça, on comprend le verset. Et Rashi, donc, il explique 2 explications sur ça. C'est quoi qui va amener ce tsoar, cette lumière dans l'arche? Première explication, c'est une fenêtre à travers laquelle la lumière va rentrer dans l'arche. Et c'est pour ça que cette fenêtre s'appelle Tsoar, par rapport à la lumière qu'elle fait rentrer. Et une deuxième explication, que c'est Even Tova, une pierre précieuse. Pourquoi cette pierre précieuse s'appelle Tsoar? Rashi l'explique, parce qu'Ameir Lahem, parce que ça éclaire à ceux qui sont avec cette pierre précieuse, autour de cette pierre précieuse. Le rabbi demande 4 questions dans ce paragraphe, et encore une autre question dans le prochain paragraphe. Première question, le verset dit Tsoar au singulier. Et d'ailleurs, Rashi aussi, lorsqu'il explique que c'est une fenêtre, Chalon au singulier. Lorsqu'il parle de deuxième explication, c'est une pierre précieuse, il dit Even Tova, non pas Avanim Tova, donc il est au singulier, une pierre précieuse. Alors la question est la suivante, comment est-ce possible qu'une lumière d'une seule fenêtre, ou bien d'une seule pierre précieuse, va être suffisante pour toute la Teva, que la Teva, tout l'arche, fait 300 coudées, coudées c'est environ un demi-mètre, donc 50 cm, donc 300 coudées qui représentent environ 150 mètres, sur une hauteur de 50 coudées et sur une largeur de 30 coudées. Il y avait environ 1000 mètres carrés sur chaque étage, donc 150 mètres carrés sur chaque étage, donc des 3 étages de l'arche. Comment est-ce possible qu'une fenêtre ou une pierre précieuse va éclairer tout un étage qui est si grand? Et la question 2 fait renforcer la question numéro 1, et surtout sur le fait que le verset dit « Kinimta c'est la teva ». Dieu a dit à Noach de faire différents compartiments dans l'arche. Et comme Rashi explique, des différents compartiments pour les animaux, pour les bêtes sauvages. Et en plus, donc, il y aura plusieurs étages, 1, 2, 3e étage. Donc même si on va dire que Noach, il a fait une fenêtre qui est si grande que ça, mais même si elle était grande, comment est-ce possible qu'une seule fenêtre va pouvoir éclairer dans plusieurs compartiments? Le rabbi dit vechulu, etc. Le vechulu, etc. Sûrement, c'est pour dire aussi, donc, dans tous les étages. 3e question. Le rabbi nous dit la 3e question. D'abord, il faut savoir la règle, que lorsque Rashi il amène 2 explications sur un sujet, ça veut dire que chacun de ces explications n'est pas suffisant pour répondre à la question qu'on a. On apprend par exemple ici Tsoar, il y a une question, alors Rashi donne une réponse, Yeshomrim, que c'est une fenêtre. Et vu que c'est pas suffisant pour répondre à la question, il y a une 2e explication, que c'est Even Tova. Donc en général, quand Rashi ramène 2 explications, c'est qu'il y a une question sur le premier, et qu'on n'a pas de réponse sur la première explication, c'est pour ça qu'on amène la 2e explication. Sur la 2e explication, il y a aussi une question, c'est la raison pour laquelle on amène la première explication. Ah, et pourquoi la première et après la 2e? Parce que la question qu'il y a sur la première explication, quand même, ça laisse que la première explication est plus proche du pshut shel mikra, du sens simple du verset. Alors le rabbi nous dit, en ce qui nous concerne, quelles sont les questions qu'il y a dans les 2 commentaires de Rashi, la question qui peut se poser sur l'explication de fenêtre
Si on dit que Tsoar c'est une fenêtre, et la question qui se pose sur l'explication que c'est Even Tova, c'est une pierre précieuse, alors pourquoi Rachid a besoin d'amener les deux? C'est-à-dire qu'il y a une question sur l'un et sur l'autre. Quelles sont ces questions-là? Et il faut comprendre aussi, toujours dans la troisième question, le Rabbi demande, il faut comprendre aussi pourquoi la première explication, l'explication de Chalon, que c'est une fenêtre, c'est plus proche que la deuxième explication, que le mot Tsoar veut dire une pierre précieuse. Encore une quatrième question qui vient suite à l'esprit de ce qu'on a dit, ce qu'on vient de dire, que lorsque la règle qu'on vient de dire, c'est que lorsqu'il y a une question sur la première explication, Rachid ramène une deuxième explication. Alors, le Rabbi nous dit, imaginons maintenant qu'il y a deux explications, que les deux, il y a une question sur les deux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ramener une troisième explication. Même si dans la troisième explication, il y aura aussi une question. Même si dans la troisième explication, il y aura une question qui est encore plus forte que les deux explications précédentes. Mais si la troisième explication va pouvoir répondre au problème, à la question qu'il y a dans les deux explications, Rachid ramènera comme la troisième explication. Donc c'est l'introduction de la quatrième question du Rabbi. Le Rabbi nous dit maintenant, d'après ça, vu que d'après les deux explications, c'est-à-dire l'explication de fenêtre et l'explication de pierre précieuse, il y a une question, c'est comment une fenêtre, comment une pierre précieuse peut éclairer dans toute la Teva. Alors dans ces cas-là, Rachid aurait dû ramener une troisième explication, comme beaucoup de commentaires le font, entre autres le Cheskouni. Ils expliquent qu'est-ce que ça veut dire Tsoar. Tsoar vient du langage de Yitzhar, en hébreu, qui veut dire donc de l'huile. C'est-à-dire que Dieu, il a dit à Noach de préparer de l'huile. Prépare de l'huile pour l'arche. Avec l'huile, tu vas allumer des bougies pour éclairer l'arche. Et d'après ça, on comprend, quand il dit Tsoar, tu vas prendre de l'huile. Et si elle prend de l'huile, on peut comprendre comment il va éclairer les trois étages et tous les compartiments. Parce qu'avec de l'huile, tu peux en amener de partout. C'est une explication qui est mieux, en tout cas qui a la réponse au comment on peut éclairer toute l'arche. Ce qu'il n'y a pas quand tu dis fenêtre, ou bien une pierre précieuse, comment une fenêtre, une pierre précieuse peut éclairer toute la Teva, on ne comprend pas comment. Par contre, Rachid aurait dû ramener donc la troisième explication. Alors, vrai que la troisième explication aussi est compliquée. Il y a aussi des questions sur ça, parce que c'est dur de dire que Tsoar, qui est dans le langage de lumière, vient dans le langage de Yitzhar, qui veut dire donc l'huile, et aussi, pourquoi il y a écrit Tsoar, tasser la Teva, tu vas faire à l'arche. On peut dire plutôt, tu vas faire rentrer dans l'arche. Mais d'un autre côté, vrai que c'est problématique de dire Tsoar, c'est de l'huile, mais concrètement, au moins on n'a pas une question comment on va éclairer toute la Teva. Oui, parce qu'il y avait de l'huile. Donc Rashi, même s'il ne veut pas prendre ça en tant que première explication, il aurait dû le ramener au moins en tant que troisième explication. Donc voilà quatre questions sur le Rashi qui explique que Tsoar, c'est Chalon, et Even Tova, une fenêtre et une pierre précieuse. Le Rabbi demande une cinquième question dans le deuxième paragraphe. Plus loin, lorsque, après le déluge, Dieu a dit, dorénavant, Yom Valayla lo ishbotu, le jour et la nuit ne vont pas s'interrompre. Ça va toujours continuer comme ça, il y aura le jour et la nuit. Et Rashi Label explique, de là on déduit, ce que Dieu il a dit après le déluge, que dorénavant, le jour et la nuit ne vont pas s'interrompre. On en déduit de là que pendant toute la période du Maboul, eh bien, les Mazalot n'ont pas servi, et on ne pouvait pas voir la différence entre le jour et la nuit. Les Mazalot, c'est les astres, donc entre autres le soleil et la lune, donc n'ont pas servi, donc on ne voyait pas de différence entre le jour et la nuit. D'après ça, c'est très étonnant. Vu que pendant tout le Maboul, les astres n'ont pas servi, on ne voyait pas le jour et la nuit. Alors comme le Rehem, Rav Eliyahu Mizrahi demande la question, Rav Eliyahu Mizrahi, c'est un commentaire sur Rashi, donc il demande la question, quelle est la nécessité, à quoi elle sert cette fenêtre, s'il n'y avait pas de lumière, pendant tout le temps du Maboul, il n'y avait pas de fenêtre. Pendant le déluge, à quoi ça sert de faire une fenêtre, vu qu'il n'y avait pas de lumière de toute façon. Alors le commentaire de Rashi dit que les mots Loshimshu Mazalot, que les Mazalot, les astres n'ont pas servi, ça ne veut pas dire que les astres n'ont pas éclairé. Non, ils ont continué à éclairer. Il y avait une lumière, il y avait une certaine lumière. Mais le mouvement des astres, les astres sont en mouvement, font leur tour tous les jours, le mouvement des astres s'est arrêté. Mais il y a encore de la lumière. Mais le rabbi n'est pas d'accord avec cette réponse. Il dit le commentaire de Rashi, c'est le sens simple du verset, il dit les choses de manière claire, de manière que même un enfant il puisse comprendre, il ne va pas se tromper. Quand tu traduis les mots, Rashi dit, chez Shaftou, chez le Shimshou Mazal, ils sont interrompus, ils n'ont pas servi. Ça, ils n'ont pas fait leur service, ils n'ont pas fait leur rôle. Leur rôle, c'est quoi? Lorsque Dieu a créé les Meorot Agdolim, les grands lumineurs, il a dit, c'est les Haïr à la Haaretz, c'est pour éclairer la terre. Donc, c'est pas juste, comme les commentaires, ils disent que juste dans le mouvement des astres s'est arrêté, mais les astres en eux-mêmes éclairés encore. Donc, c'est-à-dire que d'après Rashi, quand il dit chez Loshim Mazalot que les astres n'ont pas servi, n'ont pas fait leur rôle, ils n'ont pas éclairé sur la terre. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout de lumière pendant les 40 jours du déluge, et c'était complètement obscur. Alors, a priori, on aurait pu dire, c'est quoi la réponse? Donc, c'est quoi la réponse à la question du Rehem qui dit à quoi sert de faire une fenêtre, Halon, si
il n'y a pas de lumière vu que l'Oshimshu Mazalot. On pourrait dire que Rashi dit que Kolimot Amaboul, pendant le temps du déluge. Déluge, c'était les 40 jours. Donc, c'est vrai qu'ils étaient pendant un an dans l'arche, mais pendant 40 jours, il y avait le déluge concrètement, comme il y a écrit Vayi Hamaboul, Arba'in Yom Alaret, que le Maboul, le déluge en lui-même, il était pendant 40 jours sur terre. Donc après les 40 jours, en effet, les Mazalot, les astres ont nouveau fonctionné. Donc à nouveau maintenant, il y avait de la lumière, et c'est la raison pour laquelle que ça va servir à la fenêtre. Donc c'est-à-dire qu'en effet, la fenêtre ne va pas être utile pendant les 40 jours, mais après les 40 jours, la fenêtre va devenir utile. Alors Rabbi dit, on pourrait répondre ça, mais quand même, l'étonnement reste, la question reste, d'après l'opinion qui dit que Tsoar, c'est une chalon, c'est une fenêtre, qu'est-ce qui a éclairé la Teva, l'arche, pendant les 40 jours, qu'il n'y avait pas de Mazalot? Si tu me dis que la seule source de lumière, c'était à travers le chalon, cette fenêtre que Dieu a demandé de faire, mais pendant les 40 jours, il y avait même cette fenêtre-là ne pouvait pas amener de la lumière, parce qu'il n'y avait pas de la lumière du soleil, il n'y avait pas de la lumière de la lumière, rien du tout, qui vient des astres. Dans ces cas-là, d'où venait la lumière dans l'arche pendant les 40 jours? C'est Yves Guimel, le rabbi va nous donner la réponse à toutes ces questions. L'explication est la suivante. Lorsque Dieu il a dit à Noach de faire l'arche, le rabbi nous dit, il n'a pas dit tous les détails à Noach comment faire. Le rabbi ramène des preuves. Par exemple, plus loin on va voir que Noach il va enlever le couvercle de l'arche. Il y a écrit nulle part que Dieu il a dit à Noach de faire un couvercle sur l'arche. De même, plus loin on va voir que Noach il a ouvert la fenêtre. D'après l'explication que Tsoar, ça veut dire une pierre précieuse, non pas une fenêtre. Mais écrit nulle part que Noach devait faire une fenêtre. De même en ce qui concerne une porte, écrit nulle part que Dieu a dit à Noach de faire une porte. Vrai, Dieu lui a dit l'endroit où il devrait mettre la porte. Ou faites à Betsida, si on la met sur le côté, il n'y a pas un ordre de la faire. Pourquoi Dieu ne lui a pas tout dit clairement qu'est-ce qu'il doit faire? Le rabbi dit, c'est compréhensible dans le sens simple du verset. Lorsque Dieu dit à Noach, fais une teva, fais une arche, il n'a pas besoin de lui dire tous les détails. Comment on fait un arche? C'est évident, quelqu'un qui sait faire un arche, il fait un arche. Seulement quoi? Les détails que Noach ne serait pas de lui-même, qu'il n'aurait pas fait de lui-même, sur ça, Dieu lui a dit, écoute, ça, tu vas faire ça. Par exemple, il lui a dit faire 300 coudées de long, sur 3 étages. Mais en ce qui concerne des choses évidentes, faire un couvercle sur l'arche, une porte à l'arche, etc., ça c'est évident, c'est partie des choses essentielles de l'arche que Dieu n'a pas besoin de souligner à Noach de faire. Alors, basé sur ça, le rabbi nous dit, il en est de même aussi en ce qui concerne donc, la lumière qu'il fallait mettre dans l'arche. En ce qui concerne donc, la lumière qu'il fallait mettre dans l'arche, Noach n'avait pas besoin d'ordre d'Akadosh Baruch ou de Dieu pour ça. C'est évident que tu dois faire quelque chose pour que l'arche va éclairer. Et en plus, que dans l'arche, il y avait toutes sortes d'animaux sauvages, domestiques, et Noach devait les nourrir, et chacun était dans un compartiment qui est différent. C'est sûr que Noach, il a préparé des bougies, de l'huile, ou quelque chose de similaire, de semblable, pour éclairer la teva, l'arche, même sans que Dieu lui dise de faire. C'est partie du processus, de la préparation de faire un arche. Donc, on comprend qu'en ce qui concerne donc, la lumière qu'il y avait à mettre dans l'arche, il n'y a pas besoin d'ordre de Dieu. C'est sûr et certain que Noach, il a préparé ces choses-là. C'est des choses de base qu'il faut faire pour faire l'arche. Ah, et tout d'un coup, on arrive le verset, il dit, Tsoar, c'est la teva. Tu vas faire un tsoar à l'arche. Mais pourquoi il a dit de faire un tsoar? Et Noach, il a déjà préparé de quoi éclairer. Ah, si Dieu il dit ça, c'est sûr qu'il y a un ordre particulier maintenant, en plus de ce que Noach a déjà préparé pour éclairer l'arche. Eh bien, Dieu lui a ordonné de faire un tsoar donc une notion de lumière, en plus, qui va éclairer encore plus, pour rajouter de la lumière dans l'arche. Et justement, là, Rashi nous dit, c'est quoi ce tsoar? C'est quoi cette rajout de lumière que Dieu a demandé à Noach de faire? Première opinion que Rashi nous ramène, c'est qu'il a fait une fenêtre. À travers une fenêtre, il y a encore de la lumière dans l'arche. C'est-à-dire, la lumière va éclairer, attention, pour répondre à la question qu'on a eu, la 5e question qu'on a eue, il y aura de la lumière dans l'arche uniquement après les 40 jours de déluge. Pendant les 40 jours de déluge même, en effet, cette fenêtre n'amènera pas de lumière. La lumière qu'il y aura dans l'arche pendant ces 40 jours-là sera uniquement la lumière que Noach a préparée, des bougies, de l'huile, etc. Mais non pas la lumière qui vient par la fenêtre. Mais après les 40 jours, les mazalot, les astres, à nouveau, vont servir, vont faire leur rôle, vont éclairer, et ce chalon, cette fenêtre, rajoutera de la lumière. Vrai que cette fenêtre ne va pas rajouter tellement de lumière dans un arche qui est si gigantesque que ça. Mais, en effet, la fenêtre pouvait servir d'autres choses. Faire rentrer des choses, faire sortir des choses, pour faire rentrer de l'air, des choses similaires. Donc ça, c'est la première explication
Chalon. Oui, en effet, Dieu lui a dit de rajouter encore quelque chose. Rajouter cette fenêtre en plus de la lumière que Noach avait déjà prévue. Mais ça ne veut pas dire que c'était la seule lumière que Dieu lui a dit de faire dans l'arche. Non, il y avait déjà la lumière, évidemment. Dieu lui a dit de rajouter cette lumière. Mais cette explication-là de dire que Tsoar veut dire la fenêtre n'est pas très bonne, on va dire. Pourquoi ? Parce que la Torah, on peut dire Chalon. Chalon, c'est aussi un mot hébraïque qu'on trouve dans la Torah. La Torah n'a pas dit Chalon, la Torah a dit Tsoar. On doit dire que le rôle essentiel dans l'arche, c'était pour rajouter de ce Tsoar, c'était pour rajouter de la lumière. Et si on dit que c'est une fenêtre, elle ne peut pas éclairer tout l'arche, uniquement une partie de l'arche. Ça, c'est un. Deuxièmement, même cette lumière-là, quand est-ce qu'elle va venir uniquement au bout de 40 jours? Parce que pendant les 40 jours, il n'y avait pas de lumière. Donc c'est difficile de dire que Tsoar, c'est une fenêtre. C'est pour ça que Rachid ramène une autre explication. Il y en a qui disent que c'est une pierre précieuse qui leur éclairait. D'après cette explication-là, on peut prendre cette pierre précieuse et aller n'importe où dans l'arche, et là-bas, ça va éclairer quand ils ont besoin. Et aussi, d'après cette explication-là, c'était un tsoar, c'était une lumière pendant tout le temps, même pendant les 40 jours, ça pouvait éclairer. Donc, c'est les deux questions qu'il y a sur la première explication. Un, que la fenêtre, elle peut éclairer seulement un endroit, et de deux, que ça éclairait seulement après les 40 jours. Eh bien, dans la pierre précieuse, il n'y a pas ces questions-là, parce que la pierre précieuse, elle peut éclairer dans tout l'arche, parce qu'on peut l'amener partout. Et deuxièmement, ça peut éclairer tout le temps, même pendant les 40 jours dans lesquels il n'y avait pas du tout de lumière. Donc ça, c'est la raison pour laquelle il y a une deuxième explication. Alors pourquoi Rachid ne ramène pas seulement cette deuxième explication? La raison, elle est parce que cette explication-là, elle ne se maintient pas tellement dans le langage du verset. Tsoar ta'aseh la teva. Tu vas faire un tsoar à l'arche. Rachid, le Torah leur dit dire tsoar tachnis la teva. Tu vas rentrer un tsoar, tu vas rentrer la pierre précieuse dans l'arche. Quand tu parles d'une fenêtre, on comprend que tsoar ta'aseh la teva. Tu fais l'arche. Dans l'arche, tu fais une fenêtre. Mais de dire que tu vas rentrer une pierre précieuse, la Torah dit tsoar tachnis. Tu vas faire rentrer, non pas ta'aseh, tu vas faire. Ça, c'est une chose qui est dérangeante. Ça ne colle pas dans le langage du verset. Deuxièmement, c'est aussi étonnant d'expliquer que c'est une pierre précieuse. Pourquoi Dieu va demander de faire une chose qui est tellement inhabituelle, de préparer une pierre précieuse pour rajouter de la lumière dans l'arche? Et vu que cette deuxième explication donc, ne rentre pas de langage du verset, c'est la raison pour laquelle que Rachid l'amène en tant que deuxième explication. Mais il garde la première en tant que première explication, vu que d'après la première, ça rentre bien dans ta'aseh la teva, de faire dans l'arche même une fenêtre. Donc ça, c'est la première explication du Rabbi, qui a répondu donc déjà à toutes les questions. En ce qui concerne donc les premières questions, on a compris que c'était pas juste pour faire de la lumière, il y avait d'autres moyens pour faire la lumière. C'est pas la fenêtre qui éclairait tout l'arche. Pour cela, Noach s'était déjà préparé à cela. Donc, quand Kadosh Baruch Hu lui dit de faire une fenêtre, c'est juste pour un rajout de lumière. On comprend aussi pourquoi Rachid ne ramène pas donc la troisième explication, la qui dit qu'il y avait de l'huile, etc. Parce que ça, c'est évident que Noach il a déjà préparé donc des choses pour la teva, et de toute façon ça rentre pas dans le langage du verset Tsoar, Yitzhar, il n'y a pas écrit Taseh, donc ça rentre pas dans le langage du verset, et c'est évident de toute façon que Noach il avait déjà préparé de la lumière. On comprend que en effet ce chalon, cette fenêtre là, en effet n'a pas éclairé pendant le moment des 40 jours du Maboul, mais comment ils sont éclairés? Il y avait une autre manière comment s'éclairer. Maintenant on a compris aussi donc pourquoi la première explication est plus proche du sens simple du verset, parce que Ta'aseh la teva, donc on fait dans l'arche même, on fait une fenêtre. Tandis que ramener une pierre précieuse, il fallait dire tachnis, il fallait rentrer, donc elle n'est pas si proche dans le pshuto shamikra, dans le sens simple du verset. C'est pour ça qu'on l'amène en deuxième position. Mais d'un autre côté, on a quand même besoin de cette deuxième explication. Parce que d'après la première explication, combien de lumière déjà se rajoute à travers une chalon, à travers une fenêtre? Et en plus, ce chalon va servir uniquement après les 40 jours. Donc on a besoin de la deuxième explication dans laquelle on voit que c'est une pierre précieuse. Cette pierre précieuse, on peut l'utiliser dans tout l'arche, et on peut l'utiliser tout le temps dans l'arche, même pendant les 40 jours que les astres n'ont pas fonctionné. Encore une autre explication maintenant le Rabbi nous donne entre la première explication et la deuxième explication. Pour cela d'abord, le Rabbi nous dit, dans Rashi, il vient expliquer toute chose qui est difficile dans le sens simple du verset. En ce qui nous concerne, a priori, il y a une question qui se pose ici. Si on remarque, Rashi plusieurs fois il dit velama. Dans le Rashi on voit, il dit pourquoi velama pourquoi Hachem il a demandé à Noach de faire pendant tellement de temps l'arche. De même, il dit Velama miminze, pourquoi particulièrement de cette espèce de bois de Hatzegot, du bois de Gopher.
Donc, le Rashi dit plusieurs fois, donc, velama. C'est qu'il y a une raison pour chaque chose. Alors, dans Tsohar, quelle est la raison? Quelle est la raison maintenant pourquoi qu'il faut faire une Tsohar? Si c'est juste pour envoyer le corbeau, donc ce que Noach fera après le déluge, dans ce cas-là, ça, il peut l'envoyer aussi par la porte. C'est la raison pour laquelle que Rashi dit Chalon, une fenêtre. Ici, en effet, il y a un velama ici. Pourquoi? Parce que Noach lui-même, il n'aurait pas fait la fenêtre. Il y a un velama, il y a une raison. Pourquoi Dieu il a dit de lui faire une fenêtre? Pourquoi Dieu lui a dit de faire une fenêtre? Il a dit de faire une fenêtre parce que Noach n'aurait pas fait une lumière de lui-même, une fenêtre de lui-même. Pourquoi il n'aurait pas fait une lumière de lui-même? Parce que Dieu lui a dit, Veni mashritam et taret, je vais anéantir, il y aura plus d'êtres humains. Sûrement, lorsque Dieu lui a dit donc la punition qui allait se passer, il lui a dit aussi le fait que les mazalot, les astres, vont plus fonctionner. Il n'y aura pas de jour, de nuit, il n'y aura pas donc de lumière du tout pendant toute cette période-là. Donc Noach, il a déjà entendu ça. Donc, vu que Noach, il a déjà entendu ça, donc Noach lui-même, concrètement, il n'aurait pas fait une fenêtre, parce qu'il a dit à quoi ça sert une fenêtre? Pourquoi je vais faire une fenêtre? De toute façon, il n'y aura pas de lumière. Alors, vrai que concrètement, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a fait tomber cette pluie, il avait fait tomber cette pluie, ce déluge qui au début était seulement de la pluie, avec miséricorde, que s'ils vont faire tchouva, ça va être des bénédictions Gishme Bracha. C'est vrai que ça s'est passé concrètement comme ça. Mais concrètement, Noach de lui-même, il n'aurait pas fait une fenêtre. Vu que Noach de lui-même n'aurait pas fait une fenêtre, c'est la raison pour laquelle que Dieu lui a dit de faire une fenêtre. Bien que pendant 40 jours, en effet, il n'y aura pas du tout de lumière. Donc on a une explication. D'après si on dit que c'est Chalon, c'est une fenêtre, on comprend pourquoi Dieu lui a dit de faire une fenêtre. Parce que Noach n'aurait pas fait une fenêtre. Par contre, après la deuxième explication que c'est Even Tova, c'est une pierre précieuse, eh bien, quelle est la raison? Pourquoi il a dit de faire une pierre précieuse? On ne comprend pas la raison. C'est la raison pour laquelle que la première explication de Chalon, de fenêtre, que Dieu lui dit lors de faire une fenêtre, elle est plus compréhensible. Parce que Noach n'aurait pas fait de fenêtre. C'est pour ça que Dieu a besoin de dire de faire ce tsar tassé, de faire une fenêtre. Par contre, la deuxième, pourquoi Dieu lui a dit, a besoin de lui dire une telle chose de Even Tova, une pierre précieuse? Concluons maintenant avec le Yein Shel Torah, littéralement le vin de Torah, donc la partie profonde qu'il y a dans ce Rashi. Quelle est l'explication? Nous avons une fenêtre et nous avons une pierre précieuse. Quelle est la différence entre une fenêtre et une pierre précieuse? Les deux éclairent. Mais la différence, elle est que la fenêtre éclaire avec de la lumière qui vient d'ailleurs. Tu ouvres la fenêtre et la lumière rentre d'ailleurs. Par contre, une pierre précieuse, elle éclaire d'elle-même. Qu'est-ce que cela veut dire sur le plan spirituel? C'est deux manières de servir Dieu. Tout d'abord, le but de Torah Mitzvot, c'est de faire une tzora à la teva, de faire de la lumière, d'éclairer la teva, c'est-à-dire d'éclairer ce monde, d'amener la lumière divine dans ce monde. Comment amener la lumière dans ce monde? Il y a deux manières. La première manière, c'est de faire un chalon, de faire une fenêtre. Faire une fenêtre, c'est dévoiler la lumière dans ce monde-là. Il y a déjà la lumière divine dans le monde. Et d'ailleurs, comme il est écrit, que les commerçants, ceux qui ont affaire avec le monde, ils retrouvent la divinité dans le monde, ils retrouvent la providence divine dans chaque chose dans le sujet du monde. Ils disent, tiens, j'ai fait ce commerce, j'ai fait cette affaire, j'ai rencontré tel, et comme ça s'est fait. Ils voient que Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui est en train de gérer les choses. Et les commerçants, ils voient ça encore plus que ceux qui étudient la Torah. Ceux qui étudient la Torah, tu retrouves Dieu dans la Torah. Eux, ils retrouvent ça, ils retrouvent Dieu dans le monde. Mais pour arriver à ça, pour retrouver la lumière divine dans le monde, il y a besoin d'enlever le voile du monde, le voile qui empêche la lumière de Dieu. Donc ouvrir la fenêtre et amener cette lumière divine qui dépasse le monde, l'amener dans le monde. Ça, c'est la première étape dans le service de l'homme, de faire une fenêtre, enlever cette barrière qu'il y a, cette cloison qu'il y a entre le monde et la lumière divine qui dépasse le monde. Fais une fenêtre, amène la lumière divine dans le monde. Cette lumière divine qui dépasse le monde va éclairer dans le monde. Après, en deuxième étape, une fois que le juif il a fait une fenêtre, il a ouvert cette barrière qu'il y avait dans la nature et la lumière divine qui est au-delà du monde va éclairer dans le monde. Eh bien, ça c'est un moment, maintenant c'est le feu vert pour arriver, ça ne lui donne pas juste un feu vert, c'est une force qui lui est donnée. Alors, pour arriver à une deuxième étape, il y a un Yesh Omrim. Il y a le premier Yesh Omrim, il y en a qui disent que c'est Chalon, c'est une fenêtre. Mais les Yesh Omrim, il y en a qui disent que c'est une pierre précieuse. C'est qui ce Yesh Omrim, ceux qui disent que c'est une pierre précieuse? Ceux qui disent que c'est une pierre précieuse, c'est ceux qui ont déjà le Chalon. Ils ont déjà fait cette fenêtre, ils ont déjà amené la lumière divine qui est au-delà du monde, qui l'ont amené dans le monde. Mais finalement, le monde, il est resté comme il était. Alors eux, ils disent, ça y est, maintenant, une deuxième étape. Pas seulement on va enlever le voile qui voile donc la nature. On va changer cette nature. On va dévoiler dans cette nature-là de la lumière elle-même. Ça, c'est Even Tova. C'est quoi Even Tova? C'est une pierre qu'elle-même, elle devient une pierre qui est Tova, qui est bonne, donc qui éclaire. Que ça, donc c'est ce qui la rend une pierre qui est précieuse. Et le Rabbi dit dans note 32, le Aïr Mapirouj Masim Tovim, que l'Alter Rebbe, il explique c'est quoi le lien de Masim Tovim, des bonnes actions. C'est pas juste
faire une bonne action, pas faire une mauvaise action. Une bonne action, c'est une action qui est faite avec kavan, avec intention, que dans l'action, ça brille. Il y a le Atzmut qu'Akadosh Baruch Hu, l'essence d'Akadosh Baruch Hu va briller, va être begilouï dans cette bonne action. Donc ça s'est dévoilé dans le Even Tova même, dans cette pierre précieuse-là, la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Alors que Dieu fasse qu'on réussisse dans ce travail-là aussi bien d'amener de la lumière dans notre vie, de dévoiler le bien, la lumière divine qui existe déjà. Et deuxièmement, de prendre le monde en lui-même et le changer, qu'on va voir dans le monde même, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, que ça va se concrétiser sans aucun doute lors de la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.